Dieu a dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, il ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ces garçons ont fait le choix de choisir la vie éternelle. Et c'est une opportunité qui est offerte à chacun. Alors Dieu est un très grand communicateur et il voulait vraiment que l'on puisse bien comprendre ce que ça signifie recevoir de la part de Dieu la vie éternelle. Vous savez, Dieu, il nous a créés libres. C'est peut-être sa plus grande souffrance de nous avoir donné la liberté. Mais il voulait à un point tel que chacun d'entre nous puisse avoir la possibilité de choisir pour lui, en toute liberté, ou de refuser Dieu en toute liberté. C'est aussi simple que ça. Et Dieu voulait communiquer avec nous et nous montrer à quel point c'était important le choix que l'on fait quand on marche avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on se fait baptiser. Vous allez me dire, ils ne sont pas lavés depuis toute la semaine, ils ont une occasion pour bien les laver. Hein. Entre autres, si on n'a pas vraiment accepté Jésus-Christ, c'est tout ce qu'ils auront. Hein. C'est un bon bain, chaud, mais ça a plus de valeur que ça. Hein. Ça a une valeur d'une part symbolique, mais aussi quelque part une assurance. C'est symbolique, pourquoi? Parce que ça représente qu'on est mort au péché, on est enterré. Alors, bon, on ne va pas les enterrer, on a fait ça dans de l'eau, parce que l'eau a une autre signification, ça a une valeur de purification. Lavé, on est lavé de nos péchés. Et puis, on ne reste pas dans l'eau, on ressort. Et ça, c'est la symbolique de la résurrection. On est ressuscité des morts. Et ça, c'est le témoignage, quand on sort de l'eau, c'est le témoignage que l'on est ressuscité, qu'on a la vie éternelle. Hein? Vous allez me dire, oui, mais à 80 ans, je vais mourir. Oui, mais ça n'est pas le problème en soi, hein, de passer d'un passage à l'autre. Ce qui est important, c'est d'avoir cette vie auprès de Dieu pour l'éternité. Et ce baptême commémore ça. Et ça donne toute la valeur à la naissance de Jésus-Christ. Alors, l'autre aspect du baptême, et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Église baptiste, parce que quand on baptise quelqu'un, eh bien, on est en train de dire aux personnes qui sont mortes et ressuscitées en Christ, qu'ils font maintenant partie de la famille de Dieu. Ils sont membres de notre Église. Ils ont une place dans notre Église, une place importante. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut leur retirer, d'être membre de notre Église, membre du corps de Christ. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. On veut montrer ça de façon à toute personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, que c'est ce qu'ils sont devenus. Et que ça leur est offert également, s'ils veulent bien du Seigneur. Alors, le baptême ne sauve pas. Il y a un texte bien précis dans la Bible qui le dit dans Marc. Il a dit, si tu confesses tes péchés, tu es sauvé. Hein? Mais il ne dit pas qu'il faut se faire baptiser. Il demande simplement qu'on le fasse. C'est un engagement. Ça fait partie du grand commandement que Dieu nous a donné. Et c'est un des aspects de notre objectif, hein, dans l'Église, l'objectif d'être quelqu'un qui est membre de notre famille. Alors, on va baptiser ces deux garçons. Vous voulez dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Par qui on va commencer? Par toi? Alors, M. Landry, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il a suivi le cours pour bien lui expliquer ce que c'est d'être né de nouveau. Hein.
Et on fait ça pour qu'ils ne soient pas déçus. Parce que pendant ce cours de formation, il peut dire « Oui, mais tu confesses, ça ne m'intéresse pas d'être chrétien, je ne veux pas, je change d'avis, je pars. » Ok, c'est son choix. Mais bon, on le suit, et comme ça, il voit vraiment aussi quel est l'avenir en tant que chrétien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important, et ça lui donne une assurance. Alors, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Tu es content? Ah, ok. Alors, on va baptiser ce garçon. Il faut s'asseoir, il faut mettre les jambes par là. Je vais prendre ton nez et fermer ta bouche, et tu mets tes deux mains ici. Comme ça, tes deux mains, comme ça. Comme ça, voilà. Ok, ça va? Mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mort en Christ et ressuscité en Christ. Voilà, c'est bien mouillé, sauf les cheveux. Alors Tito, c'est la même chose, il a aussi accepté Jésus. Hein? Et lui, ça fait déjà longtemps qu'il cherche après le Seigneur. Quand il était au Portugal, il cherchait déjà après le Seigneur. Il a aussi eu la possibilité de vraiment prendre conscience de ce que Jésus-Christ avait fait. Et le Seigneur nous a donné la joie de l'avoir dans notre Église pour que l'on puisse vraiment lui annoncer le message de la bonne nouvelle, pour qu'il puisse être né de nouveau et avoir une vie avec Christ. Hein. Une vie avec Christ, c'est difficile, hein, mais ça, tu connais, hein. Tu connais déjà. Alors, mais ça va aller parce que lui va t'aider. Et en te baptisant, eh bien, tu témoignes de sa gratitude et de son aide. On fait la même chose qu'avec Landry. Voilà, voilà. C'est pas trop chaud? Les deux mains. Mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mort avec Christ et ressuscité en Jésus-Christ. Ça va? Voilà. Et bien maintenant, vous pouvez vous sécher et vous habiller. Je vais enlever l'ordinateur, comme ça vous pouvez chanter un chant pendant